L'Estonie frappe la Russie. Les Estoniens ont décidé d'être les meilleurs alliés de l'Ukraine et maintenant veulent même aller jusqu'à Saint-Pétersbourg. Alors disons les choses, la Russie a désormais le droit de frapper aussi l'Estonie. C'est très grave ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes le 1er juillet. Vous avez ce monsieur que vous voyez ici qui est monsieur Madis Roll. C'est le conseiller du président estonien à la sécurité. Et il a dit, mes amis, que désormais l'Estonie voulait frapper Saint-Pétersbourg, mais que l'Estonie aidait déjà les Ukrainiens. Ce haut fonctionnaire estonien, monsieur Madis Roll, s'est fait avoir dans un canular par des spécialistes du canular. Il pensait parler à monsieur Rustem Umarov, l'Ukrainien responsable de la sécurité et de la défense, et il a dit deux choses extrêmement importantes. D'abord, il a dit que l'Ukraine et l'Estonie étaient déjà parfaitement coordonnés pour aider à frapper la Russie. Ça veut donc dire que l'Estonie est co-belligérante dans ce conflit et qu'aujourd'hui elle peut être une cible russe. Et deuxième chose, il a rajouté que désormais l'Estonie voulait aider l'Ukraine à frapper directement Saint-Pétersbourg. Deux bonnes raisons pour Vladimir Poutine de taper l'Estonie. Alors la Russie n'est pas aveugle, puisque aujourd'hui même la Russie a fermé les passages frontaliers ferroviaires entre la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Russie, et ça pourrait aller encore plus loin. Et ce qui est incroyable, c'est que nous dans les pays européens, on nous sert des informations comme ça. L'Estonie renforce sa défense face à la menace russe. Non, il n'y a pas de menace russe, il y a une menace estonienne, lituanienne et lettonne face à la Russie, aidée par qui? Par les États-Unis. Et aujourd'hui, la Russie ne fait qu'une seule chose: se défendre. Bon courage à ceux qui vont sur lui. La France accusée de putsch en République centrafricaine par un journaliste français, mes amis, et pas par n'importe lequel, par Thomas Dietrich, le plus grand spécialiste français de la France-Afrique. Et oui, mes amis, selon Thomas Dietrich, qui est toujours très bien informé, la France utiliserait un intermédiaire pour lancer un putsch en République centrafricaine que Paris jugerait être trop proche de Moscou. Alors l'homme en question, le voici. Il s'agit de Nourdine Adam, un habitué de tous les conflits au Soudan, au Tchad, mais désormais en République centrafricaine, qui a cherché un temps le soutien des Émirats Arabes Unis et qui aujourd'hui décide de s'allier à la France. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous dit Thomas Dietrich, puisqu'en décembre dernier, Nourdine Adam a tranquillement séjourné à Paris sous une fausse identité. Comme c'est bizarre, comme c'est étonnant, alors que cet homme-là est recherché par la Cour pénale internationale. C'était l'un des dirigeants de la Seleka que désormais Paris soutiendrait pour faire tomber le président Touadéra. Dans la Seleka, vous aviez différents mouvements et aujourd'hui, vous avez le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique dirigé par Nourdine Adam et qui serait donc aujourd'hui le fer de lance de Paris contre la République centrafricaine. Ils ont le seum qu'aujourd'hui Bangui soit plutôt lié à Moscou. Bon courage aux Africains qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine.